Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On ne prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme. Je te le répète, ne force pas les choses, ne va pas non plus te faire des films. Je suis ici pour te donner des déclics pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Garde en toi que tu as toujours le libre arbitre de tes choix, de tes décisions. Ok ? Aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle du cœur et le tarot des sorcières, que j'adore. Allez, qu'est-ce que je ressens ici pour toi ? Alors, je ressens déjà qu'il y a du changement. Il y a du changement, il y a du mouvement. Alors, j'entends... le moment est venu, je vais me jeter à l'eau. Le moment est venu, je vais me jeter à l'eau. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est en réflexion du lundi, allez, je me lance, et le mardi, je change d'avis? Il est possible que ça soit de ton côté comme de ce côté de cette personne à qui tu penses. Ouais, c'est alors voilà, ça va être une forme d'action, de déplacement, de venir à toi en tous les cas. Alors il y a différentes façons de venir à toi. En tous les cas, ça nous appelle vraiment au dialogue. Allez, en tous les cas, c'est quelqu'un, je ressens, qui est il y a une énergie de transformation ici. De transformation et un peu de changement, un peu de tri. Il y a du tri. Allez. N'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un commentaire, c'est le cœur t'en dit, bien évidemment. Et puis, si tu veux éventuellement des infos sur tout ce que je fais guidance privée, n'hésite pas, cela t'engage à rien du tout. Et je te rappelle, je suis... déclarer, que les choses soient claires. Ok, alors ça c'est bon. Et le tarot des sorcières. En dos de deck, on a quoi? Ouh! Attends, parce que je n'ai pas pris. Alors, en dos de deck, on a le rêve et l'espoir. Et puis, nous avons la roue de la fortune, une dinguerie. Donc, il y a vraiment un changement, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, il y a des rêves, il y a de l'espoir et il y a un changement. Ici, côté état d'esprit, j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un ou toi de même ou ensemble, il y a des rêves, d'accord? Il y a des rêves, il y a des pensées, il y a possiblement aussi, justement, de vouloir te connaître au mieux ou de reprendre ce contact, de toute façon, cette communication. J'entends ici, on parle d'habitat, de maison qui est plus appuyé. Il est possible ici que ça soit quelqu'un ou toi de même, tu recherches une maison, un habitat, un lieu aussi. Alors peut-être que tu as deux résidences et t'en vends une pour aller en trouver une autre. Je ressens ici il y a quand même un meilleur état d'esprit, avec une meilleure clarté. Et puis je ressens ici il y a le papillon, donc c'est ce que je te dis, il y a vraiment, ça bouge et ça se transforme ici, mais il y a quand même du tri, il y a quand même du tri. Avec le 10, ça nous annonce un renouveau, un regain, et on me reparle de chat ici. Est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de jouer au chat et à la souris et à laquelle au jour d'aujourd'hui on ne veut plus de ça, ou alors tout simplement tu as un chat, quelqu'un a un chat ou tu as un chat, peu importe ici. Mais il y a quand même cette notion d'avoir voulu tenter jouer au chat et à la souris et puis finalement aujourd'hui on ne veut plus jouer, quoi. On veut du concret, on veut quelque chose qui se mette quand même en place. Alors ici, nouveau départ. Le nouveau départ, excusez-moi si ça brille, j'essaye, mais j'y connais trop rien au niveau...
au niveau reflet, au niveau écran. Donc ici, clairement, on te parle d'un nouveau départ. Tu vois, c'est ça, c'est le bon moment. Je me jette à l'eau. Voilà, les dés sont jetés. Hein. C'est comme si on va avoir un regain. Ici, allez hop, on y go, on y va. Et puis, on nous parle, ici, il y a vraiment une notion du printemps. Pour moi, le printemps, c'est une notion que ton cœur a battu pour cette personne ou cette personne par toi. C'est-à-dire que c'est vers cette saison de printemps que vous avez fait cette rencontre ou à laquelle ça va te parler. Hein. Il faut que ça te parle. Pas forcément cette rencontre, mais il faut que ça te parle. La saison du printemps. Pour moi, il y a une notion de feu ici. Hein, de feu, de passion. Hein. Il y a peut-être une distance géographiquement parlant entre toi et cette personne, ou alors vous vous êtes tourné le dos. Mais voilà, il y a vraiment une distance, un éloignement, et ça sera dans les deux sens ici. Hein. Alors, il y a le cœur, tu vois. Il y a vraiment le cœur ici. Moi, je le redis souvent, hein, écoutez votre cœur, les amis. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, on ne vous a pas appris cela, mais... moi, c'est pas qu'on me l'a appris, c'est que c'est inné, c'est instinctif. Hein. Il faut toujours se recentrer avec le cœur, l'âme, de ce qui va t'émettre en émotion, en ressenti. Fais-lui confiance et comme ça, tu vas te faire confiance aussi à toi-même ici. Il y a vraiment une notion ici de faire le pour et le contre, et c'est ça qui va permettre à toi de même ou à cette personne de se jeter à l'eau ici. Hein. Et oui, hein, parce qu'ici, il y a réellement une personne qui a vraiment du mal à s'ouvrir, à se faire confiance. Alors, je dis pas, il y a eu des soucis de trahison, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac ou toute situation que cela va se terminer de la même façon. Il faut s'ouvrir. Alors, on voit bien c'est toi de même ou cette personne, on a du mal quand même à s'ouvrir. Et à dire sur l'instant T ce qu'on ressent, hein, parce que pour moi c'est sur l'instant T, il y a eu quelque chose, il y a eu un effet déclic, mais on a voulu aller à contresens, on s'est forcé à aller au sens contraire de toi en fait. Hein. Mais il y a la solution. Oh, magnifique. Il y a la solution, les amis. Il y a la solution. Vous allez trouver la solution. Cette personne a la solution. Et c'est quoi? Pour moi, tout simplement, déjà, c'est la reprise de communication. Sans ça, c'est voué à l'échec. Faut le dire réellement. Hein. Et puis, on voit bien qu'il y a une forme de séduction qui dégage chez toi ou chez cette personne. Alors, attention, je trouve que il y a une notion un peu flatteur. Est-ce qu'on aime bien être flatté? Voilà, il y a un peu un côté enjoué, un côté un peu charmeur ici. Attention, mais en tous les cas, il y a bel et bien une séduction qu'il y a entre toi et cette personne, et puis ou qui va arriver, qui va s'accentuer. Mais il y a quelque chose chez toi qui dégage, qui fait que voilà. Et puis, on te redit, voilà, tout simplement, la communication. Alors, par le téléphone, différents réseaux sociaux, différents façons d'échanger. En tous les cas, il y a de la communication qui arrive. Il faut vraiment se faire confiance. Et puis, avec le tarot, nous avons quoi? Nous avons... le 10 d'épée, oui, c'est ça. On te confirme, c'est quelqu'un qui a mal à son cœur, c'est quelqu'un qui en a marre aussi peut-être des fins qui se terminent au plus mal ou elles soient incomprises. Hein, ici, on a comme la reine de bâton, mais tu vois, il y a quelqu'un ici qui vient. Alors, c'est peut-être toi selon la polarité qui t'intéresse et la polarité que tu es. Mais en tout cas, ici, clairement, il y a une féminine qui a des intuitions très fortes et qui arrive à ressentir la personne d'en face de qui elle est. Qu'est-ce qu'elle dégage? Pourquoi elle est bien centrée, elle est bien alignée et elle sait ce qu'il en est. Avec le 6 de bâton magnifique, il y a un succès qui arrive vers vous de par tous vos efforts. Les amoureux, le 2 de coupe, donc les sentiments, le flirt et la relation avec l'as de bâton, de nouvelles opportunités entre toi et cette personne. Il y a une magie qui va se passer entre vous. Vous êtes très créateur, créatrice. Et avec le jugement, nouvelles opportunités qui, selon moi, il y a une fin pour aller vers une nouveauté ici. C'est musique, c'est enchanteur. Et j'ai même envie de te dire, c'est un peu mystique. Des bisous à vous toutes et tous. Et merci de liker, de partager. Bisous, ciao, ciao.